Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce vendredi 7 décembre 2018. Les quotidiens se focalisent sur le compromis obtenu finalement jeudi sur l'enterrement à Kaolack de Sidi Lamine Niasse, président directeur général du groupe Walfadjri. Décédé mardi dernier à l'âge de 68 ans, Sidi Lamine Niasse sera finalement inhumé à Kaolack et non au cimetière musulman de Yoff, comme le voulaient ses enfants. Ceux-ci ont finalement revu leur position défendue depuis lors d'inhumer leur père à Dakar dans le but de respecter sa volonté, informe Quotidien. Le journal explique qu'ils ont lâché du lest à la suite d'une médiation initiée par des personnes de bonne volonté. Dans le sillage du quotidien Enquête, Tribune précise que ce compromis a été trouvé suite à l'intervention du khalife général de Léona Niassène qui a pris langue avec Cheikh Niasse, fils de Sidi Lamine Niasse. Comment le khalife a désamorcé la crise, titre le journal, saluant une issue heureuse qui vient ainsi mettre fin à un bras de fer de 3 jours entre le fils du défunt et sa grande famille. L'Observateur précise qu'il sera inhumé dans l'après-midi aux côtés de son père. Sidi, un sacré cœur à Léona, titre le journal qui revient sur une folle journée de négociations menée par Oustaz Adi Niasse. C'est donc l'épilogue d'un épisode plein de rebondissements, mais aussi la fin de mission d'un homme de Dieu doublé d'un intellectuel. Soupir, las, le quotidien évoque pour sa part la fin d'un feuilleton ainsi que celle d'un psychodrame familial. Vox Populi indique que la dépouille de Sidi Lamine Niasse passera devant les locaux du groupe Walfadjri à Khariala avant d'être acheminé à Kaolack. Selon le journal, le PDG de Walfadjri va désormais reposer à Léona Niassène dans le mausolée familial. Libération signale que la morgue de l'hôpital principal où se trouve la dépouille a été jeudi le théâtre d'un triste spectacle quand chacune des deux parties a voulu procéder à la levée du corps. D'après ce quotidien, il a fallu l'intervention ferme de la gendarmerie et du préfet de Dakar pour éviter le pire, puisque les deux camps étaient prêts à en découdre. Direct Info estime que la neutralité de l'État a fragilisé la famille du disparu, dénonçant le silence scandaleux des autorités religieuses, politiques et étatiques. Loin de tout cela, le patron du Témoin quotidien estime que parler de Sidi Lamine Niasse revient à évoquer l'histoire de la presse privée sénégalaise de ces 30 dernières années. 30 glorieuses, un tiers de siècle au cours desquels des combats épiques ont été menés pour l'enracinement d'une presse de qualité dans notre pays. Sur un tout autre plan, le Soleil revient largement sur l'inauguration du musée des civilisations noires jeudi par le chef de l'État Macky Sall. Un projet vieux d'un demi-siècle, souligne le journal en manchette signalant que selon le président Macky Sall, l'ancien palais de justice deviendra le palais des arts. Le chef de l'État a aussi annoncé la réalisation du mémorial de Gorée en 2019 selon le quotidien national. Évoquant la présidentielle du 24 février prochain, le journal Le Quotidien signale que c'est la course au dépôt des candidatures, notant que le bal a été ouvert par le candidat sortant Macky Sall et le leader du grand parti Malick Gakou. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Médias du Sud. Merci et bonne lecture à tous.